Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous crois nombreux devant vos écrans, vos petits écrans, pour suivre cette émission consacrée à la lecture de la parole de Dieu. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Je lis pour toi, c'est une émission que j'ai l'honneur d'animer ici sur Mokolo Télévision. Je suis très content que vous ayez choisi Mokolo Télévision pour regarder cette émission. Et je prie à ce que l'Éternel Dieu des armées puisse vous bénir, vous garder le plus longtemps possible. Vous, nos fidèles téléspectateurs, soyez bénis. Je vais vous lire le psaume 126, 127 et 128. Prière pour la restauration d'Israël. Je suis aussi content de vous dire que cette émission a été conçue pour aider, pour travailler, pour rester avec nos frères et sœurs qui travaillent, qui sont occupés à cet instant-là. Parce que, par exemple, si tu conduis, tu ne peux pas faire la lecture. Si tu prépares à la maison, tu ne peux pas en même temps faire la lecture. C'est pour cela que nous lisons pour toi. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de te lire les psaumes 126, 127 et 128 pour la gloire du Seigneur. Parce que Dieu veut que tu sois bon. Alléluia, alléluia. C'est votre frère Bavon Kasongo Badia. Bavon Badia Kasongo. Bavon Kasongo Badia, c'est le même nom, c'est la même personne devant vous. Je commence la lecture au nom de Jésus-Christ. Prière pour la restauration d'Israël. Quand l'Éternel a ramené des déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui rêvaient. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos déportés comme tu ramènes les ruisseaux dans le Negev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie, avec allégresse, dans d'autres versions. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant des gerbes.
Psaume 27. Le foyer que Dieu construit. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Chapitre 128. Bénédiction du foyer de l'homme fidèle. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plants d'olive autour de ta table. C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras le fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Je voudrais enchaîner les 129 et les 130 pour partager le bonheur et la gloire de l'Éternel. Tellement que c'est bon. Il faut qu'on continue. Jugement des oppresseurs. On m'a souvent combattu, Psaume 129. On m'a souvent combattu depuis ma jeunesse. Qu'Israël le dise. On m'a souvent combattu depuis ma jeunesse, mais on ne m'a pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes de ces méchants. Qu'ils soient couverts de honte et qu'ils reculent. Tous ceux qui détestent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits
qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit pas sa main. Celui qui les lie, le gerbe, n'en fait pas une brassée, et le passant ne dise pas. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Ne vous